Bien-aimé dans le Seigneur, fils et filles de lumière, une fois de plus, je suis très heureux d'être en votre compagnie et que je suis votre âme serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Donc, bienvenue à votre émission Les prières puissantes. Bienvenue à votre émission Les prières puissantes. Donc, je crois que le son va bien. Amen. Je crois que le son donne bien. Donc, pour vous qui êtes connectés, il est important de nous signifier cela. Si le son. Amen. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc le son va bien. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Les prières puissantes. Bien-aimés, notre objectif au travers de cette émission, c'est de vous apporter la connaissance nécessaire afin que vous soyez affranchis de l'illusion pour la réalité. Notre but également dans cette émission, c'est de faire de vous des hommes ou des femmes spirituelles. Notre objectif également, c'est de vous amener non seulement à naître de nouveau, mais à faire en sorte que vous vivez une bonne vie, une vie d'abondance sur la terre. Jésus est venu pour te sauver, pour te faire entrer dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais la Bible dit également que par la croix de Jésus, Jésus s'est fait pauvre pour que nous devenions aussi riches. Donc, bien aimé, moi je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre dans l'abondance sur la terre. Nous croyons cela dans cette émission. Amen. Donc voilà en fait nos objectifs au travers de cette émission. Vous amener à manifester, à refléter la gloire de Dieu sur la terre. À manifester la gloire de Dieu sur la terre. Vous amener également à accomplir votre mission. C'est-à-dire à vous réaliser. À faire ce pourquoi vous avez été envoyé par Dieu sur la terre. Nous avons également pour objectif de vous amener à vous soumettre à Dieu. À obéir au Saint-Esprit. À écouter également le Saint-Esprit. Parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de cela quelque temps, voilà, nous avons commencé notre émission sur le combat spirituel. Et nous avons tellement dit des choses sur le combat spirituel. Amen. Et nous avons démontré que le combat spirituel est une réalité. Que quiconque est contre le combat spirituel est dans une prison satanique. C'est la preuve que la personne est utilisée par Satan. Parce que au travers des Écritures, nous avons démontré que le combat spirituel est une réalité. C'est un combat réel. Amen. C'est un combat réel. C'est un combat contre les esprits et non contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits. Nous avons démontré cela par des versets bibliques tels que Ephésiens chapitre 6, le verset 12, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Nous avons démontré cela. Amen. Voilà. Nous avons démontré que le combat spirituel est pour les hommes spirituels. Ça veut dire qu'il faut d'abord pour le moment naître de nouveau, ensuite devenir croître spirituellement. Parce que nous avons pour le combat, dans le combat spirituel, ce sont les armes spirituelles qui sont utilisées. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, que les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Ça veut dire que les armes sont spirituelles. Voilà. Et les armes spirituelles ne peuvent être utilisées que par des hommes spirituels. Donc pour combattre ce combat spirituel, il faut être un homme spirituel. Utilisant les armes spirituelles, amen, pour combattre les entités spirituelles, les esprits. Puisque nous combattons contre les esprits, il faut automatiquement les armes spirituelles. Et pour utiliser les armes spirituelles, il faut être un homme spirituel.
Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. C'est ça la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé de toutes ces choses-là. Amen. Démontrer qu'en fait, notre bénédiction, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et la Bible nous dit également dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, ainsi de suite, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons démontré que les esprits se trouvent dans les lieux célestes. Et la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc notre bénédiction se trouve où se trouve notre ennemi. Et cela a été démontré avec le peuple d'Israël qui est quitté de l'Égypte pour Canaan. Canaan était un territoire que Dieu avait déjà donné à Israël. Mais il était spirituel. Puisque le peuple d'Israël n'était pas encore là-bas. Mais puisqu'il n'était pas là-bas, le lieu de leur bénédiction était habité par les esprits, c'est-à-dire que par les géants, ainsi de suite, qui est l'image des esprits méchants dans les lieux célestes. La bénédiction était à Canaan, mais Canaan était habité. Et la bénédiction du peuple d'Israël était utilisée par ceux qui étaient habités dans ce lieu-là, à Canaan. Bien aimé, ta bénédiction, après la mort de Jésus sur la croix, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dès lors que tu l'as accepté. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais sache que là où se trouve ta bénédiction, là aussi se trouve ton ennemi. Là se trouvent les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ta bénédiction est utilisée par ces esprits. Et j'ai essayé d'expliquer ce phénomène où, bien aimé dans le Seigneur, les satanistes sur la terre font des pactes avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants dans les lieux célestes leur donnent votre bénédiction qui se trouve dans les lieux célestes. Alors, bien aimé, la mort et la résurrection de Jésus nous donnent le pouvoir de récupérer ce qui nous revient de droit. Parce qu'il nous a déjà légué cet héritage. Dans le jardin d'Éden, notre héritage a été arraché par l'ennemi. Maintenant, notre bénédiction donc a été relâchée. Elle se trouve dans les lieux célestes. Nous avons reçu le pouvoir d'aller reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Donc vous pouvez aller reprendre ce que l'ennemi vous a volé. C'est en fait le pouvoir que Jésus-Christ est venu nous donner. Jésus-Christ est venu nous donner ce pouvoir-là. Donc tu peux récupérer ce que l'ennemi t'a volé. C'est pourquoi vous allez voir, Satan a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Je vais te donner tous ces royaumes. Parce que ces royaumes ont été donnés. Qui a donné ces royaumes à Satan? Adam et Ève. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ta bénédiction, Dieu t'a donné le pouvoir après, à la croix du calvaire, après sa résurrection, pour que tu ailles récupérer ce qui te revient de toi. Alors, il faut un combat spirituel. Il faut un combat spirituel. Et bien aimé, le combat de l'ennemi, c'est que tu ne fasses pas le combat spirituel. C'est que tu ne saches pas cette réalité. Amen. Parce qu'il sait que, en connaissant cette réalité, c'est fini. Bien aimé, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Satan sait que aussi longtemps qu'un chrétien est pauvre, aussi longtemps qu'un chrétien est pauvre, le chrétien ne peut pas bien servir le Seigneur. Les pauvres mentent beaucoup. C'est difficile aux pauvres d'être à l'église. S'il est loin, ça sera compliqué. Vous voyez, on peut être en train de faire une émission comme celle-ci. C'est pas facile qu'un pauvre suive ça. S'il n'a pas la connexion, il va faire comment? Vous-même, non, dites-moi un peu. Le pauvre va faire comment sans connexion? C'est pas facile pour le pauvre de suivre une émission comme ça. C'est pas facile. Voyez? Donc, bien aimé, Satan fait tout pour que les enfants de Dieu soient pauvres. Il sait que les bénédictions sont retenues dans les lieux célestes. Alors, s'il découvre ce que c'est le combat spirituel, les réalités du combat spirituel, les règles du combat spirituel, terminées. Les enfants de Dieu vont récupérer ce qui les revient de droit. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Ça, moi, je vous garantis ça. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Même pas un seul. Même pas un seul. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Même pas un seul. Ça, moi, je vous dis ça. Même pas un seul. Amen. Même pas un seul. Donc, bien aimé, vous voyez, le thème de mon émission ce matin, c'est quoi? Dieu m'a rendu riche en une nuit. C'est le thème de mon émission. Dieu m'a rendu riche en une nuit. Dieu m'a rendu riche
en une nuit. Bien aimé, c'est une réalité. Et c'est une vérité. Bien aimé dans le Seigneur, quand je vais dire ça, beaucoup de personnes vont se dire que il n'y a que les sectes occultes qui peuvent rendre quelqu'un riche en une nuit. C'est faux. Dieu n'a pas besoin de 2 minutes pour vous rendre riche. Dieu n'a pas besoin de 5 jours pour vous rendre riche. Je vous assure, c'est en une nuit. Et quand je parle d'une nuit, en fait, je veux dire que c'est pendant une nuit que Dieu m'a rendu riche. C'est même pas tout le long de la nuit. Ça veut dire que pendant cette nuit, en quelques minutes, Dieu m'a rendu riche. Donne-moi un amen ce matin. En quelques minutes seulement, Dieu m'a rendu riche. Alléluia. Ce que je vous dis là est réel. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce que je vous dis là est réel. C'est la vérité, c'est la pure vérité. Je suis en train d'organiser un séminaire où je vais partager cette expérience avec vous. Pour ceux qui sont à côté de moi savent que ma vie a changé. Dieu m'a rendu riche en une nuit. C'est-à-dire que pendant cette nuit, en quelques minutes seulement. Et c'est une vérité. Aka, beaucoup de gens m'ont dit qu'on avait dit non. On avait dit que le gars si va finir par devenir compliqué. Le gars si va tremper les mains. Le gars si telle chose va se passer, telle chose va... Beaucoup de gens ont dit ça. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est vrai. Bon, je vais vous prendre juste un exemple dans la Bible. Jacob, Dieu l'a béni en combien de temps? C'est pas en une nuit que la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Et Dieu a changé le nom de Jacob. Parce que le problème de Jacob était son nom. Non? Quand Dieu a changé le nom de Jacob, la vie de Jacob a changé. Son nom est devenu Israël. Le nom de Jacob avait changé dès lors que Dieu a changé le nom de Jacob. En une nuit, la condition de Jacob avait changé. Voilà l'exemple biblique que je vous donne. Donc, pour vous dire que ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des bêtises. C'est une réalité. Dieu peut le faire. Mais, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ça veut dire qu'il y a des secrets que tu dois connaître. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu m'a fait connaître. Il y a des choses que Dieu m'a fait. Il y a des révélations que j'ai eues. Bien aimé, ces choses ont transformé ma vie. Et quand je me suis levé le lendemain, moi-même je croyais que je suis dans un film. Ce n'était pas un film, mais c'était une réalité. C'est là où vous allez comprendre la profondeur des versets tels que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas connaître une vérité, mon frère. La révélation d'une chose et tu restes la même personne. Ce que tu n'as pas la révélation de la chose. Ce que tu n'as pas la révélation. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, ça dit que immédiatement la révélation était là. Dieu s'est rassuré qu'il a mis en moi une révolution qui m'a amené à pratiquer les secrets. Et je ne dis pas qu'après 2 jours, après 3 jours, le lendemain matin, j'ai commencé à voir les retombées. Je vous dis la vérité, les retombées comme ça. Mon frère, j'étais le style de personne que j'ai pris pour quelqu'un, pour que la personne vienne me dire merci. C'était les problèmes. C'était les problèmes. C'est-à-dire que pendant que, parce qu'en fait, nous on ne demandait pas l'argent. Pour que tu veux nous dire merci, c'était un problème. C'était pas facile. Il y avait un problème, il y avait un guise sous roche. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand tu vois ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qu'il faut. Bien aimé, au même instant, vous allez vous rendre compte, immédiatement, même mes enseignements ont changé.
ma façon de faire les choses a changé. Et tous ceux qui se frottent à moi ne vont pas regretter de se frotter à moi. D'ailleurs, vous allez être étouffés par les miracles, par les témoignages. J'ai dit, vous allez être étouffés. Et il y a des gens qui sont en train de vivre des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont en train de vivre les films. À l'heure où je vous parle là. Aka. Si tu es connecté, dis-moi amen. Dis prophète, c'est vrai. Je dis qu'il y a des gens qui sont en train de vivre les choses. Il y a certains qui vont même fuir l'argent. Il y a qui vont fuir l'argent. Fuir l'argent comme ça. Les hommes d'affaires dans mon ministère vont être puissants. C'est pas les choses là que les gens racontent là. Que dans l'église. Mon frère, les hommes vont être puissants. Quand il dit puissant, non, en finance, c'est l'argent. Salomon dit que l'argent répond à tout. Dieu là qui m'a rendu riche pendant une nuit. Qui est? Tu ne peux pas te frotter à moi. Jamais de la vie. Tu es là, tu dis prophète, crache le morceau. Non, dis non, dis non. On ne dit pas les choses comme ça. On ne dit pas les choses là comme ça. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Je vais organiser un séminaire pour ça. Hein? Et après ce séminaire là, il y aura impartition. Il y aura imposition de main avec une avec l'huile. Il va utiliser l'huile le jour là. Bien aimé, je me rappelle quelques jours après, le Saint-Esprit m'a demandé d'acheter l'huile. Une Shekinah est descendue dans cette huile. Immédiatement, je crois, le lendemain, c'était quand j'ai prié pour une personne pour laquelle on avait prié, bien aimé dans le Seigneur, c'était pas facile. Mais le jour-là, Dieu l'a littéralement et complètement délivré. C'était un signe. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de faire quelque chose pour l'église, c'est que l'église même n'imaginait pas. Pour faire, on a tendance à croire que, même pas qu'on a tendance, c'est même ce qui est visible, c'est même ce qui se passe. C'est comme si Satan était plus puissant que Dieu. C'est comme si j'ai une réunion en fin novembre, c'est pas pressé. Fin novembre, réunion avec les hommes d'affaires. Ça veut dire que si tu es un homme d'affaires, viens déjà. Il y a le numéro en bas là. Hein. Tu as dit qu'il y a le numéro, voilà même qui passe ça. Pour plus d'informations, appelez ou écrivez-nous. Voilà le numéro 670 63 08 00. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous appeler. On va trouver un moyen pour vous. Pour que vous soyez connectés. Réunion avec les hommes d'affaires. Ta vie ne peut plus jamais. Ça va être la même quoi. Tout cela bouleversé par les marchés. Bousculé par les marchés. Tu as dit que tout va être étonné des contrats qui vont venir vers toi. 1, 2, 3, 4, 5, si tu ne sais pas ce que tu dois choisir. Ce que tu dois. Quand un homme a l'huile, il a l'huile. Bien aimé, ma terre a été remuée. Elle est devenue une terre. Je me rappelle hier, je suis arrivé, j'ai appelé ma fille matin. J'ai dit, trouvez-moi 500 là. Je veux faire telle chose. C'est pas que j'ai manqué. Amen. Tu sais qu'un homme de bénédiction doit amener les gens à s'aimer dans sa vie. Je lui ai dit, 10 fois combien tu veux que Dieu multiplie ton argent? Ma fille a commencé à réfléchir. Elle dit fois 5. J'ai dit mince. Je t'ai dit, pour moi je voulais, il fallait dire au moins pas 1000. Fois 5 comment? Elle a dit, en tout cas, chacun sait le témoignage qui suit. Si elle m'écoute, elle connaît le témoignage. Elle sait ce que Dieu a fait la même journée. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, en une nuit, Dieu a bouleversé mon esprit. Dieu a changé mon entendement. Comme je vous dis là, Dieu a changé mon entendement. Bouleversé mon esprit. Toute personne qui se frotte à moi, je dis, toute
personne qui se... Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit. Tu t'attaches à mon ministère. Tu es partenaire de mon ministère. Ta vie va changer. Non, c'est même, il dit tu es partenaire du ministère si là. Partenaire du ministère. Partenaire du ministère si. Je ne dis pas ça parce que tu as besoin de ton argent. Mais tu es obligé de donner. Parce que ta vie doit obligatoirement changer. Donne-moi un amen sérieux. Yeah, le type, si tu nous racontes même quoi là depuis. Je ne vous raconte pas de bêtises. Je vous raconte une réalité. Ce qui est vrai. Vrai, 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 vrai. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ta vie, toi qui es à côté de moi là, toi qui es connecté à moi là, pourquoi le prophète parle d'argent depuis ces derniers temps? Oui, mon frère, vous voulez que je parle de quoi? Je t'ai déjà prêché le salut, non? Tu veux le message sur le salut, non? Va dans ma chaîne YouTube, tu vas trouver ça là-bas. De temps en temps, on aura les messages du salut. Mais je dis que la saison-ci, Dieu veut faire des hommes puissants financièrement. Parce que moi, Dieu est en train de me lever en puissance dans les finances. Donc, quand il parle là, ce que je dis là, je ne suis pas de blaguer. Il n'y a pas la blague dedans. Il n'y a pas la blague dedans. Je dis en une nuit seulement comme ça. Le Dieu qui a fait ça dans ma vie ne loupe même pas la réunion d'affaires là. Ne loupe même pas ça. Ne blague même pas la réunion d'affaires là. Je dis ne blague même pas ne joue même pas la réunion d'affaires là. Tu vas le simple fait que tu vas t'enregistrer. Tu vas venir t'enregistrer. Pour cette réunion. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à avoir les retombées avant même que je ne te touche. Avant même que je te livre le secret. Bien aimé, j'ai des choses que Dieu m'a... J'ai des choses là. J'ai des choses là que je connais. J'ai des choses là que je connais. Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Je sais que tu m'as pris le banc de paix. Je ne peux pas vous dire ça comme ça. J'ai commencé à vous dire certaines des choses. Hier, je vous ai parlé par exemple de la prière fervente, non? Je vous ai parlé de la prière fervente. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand je vais, ça dit que là où il y a le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit veut révéler sa chose, il vient avec la conviction et il vient avec la révolution. Ça veut dire que Dieu qui veut que ta vie change va te donner une conviction, une foi inébranlable, et cette foi va révolutionner ton esprit pour que tu pratiques ce qu'il te dit. Quand Dieu veut transformer ta vie, quand la Shekinah, la gloire de Dieu descend sur quelqu'un, la vie de la personne est transformée. C'est pas que tu ne forces plus. Tu forces quoi encore? Je dis que tu ne forceras plus. Les idées que Dieu va te donner, la sagesse que Dieu va te donner. Mon frère, l'argent que tu vois, l'argent là, il voulait même déjà commencer à parler. Il voulait même déjà dire quelque chose, mais il ne parle pas. Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un, mon temps est arrivé. Ma saison est arrivée. Je ne vais plus jamais pleurer la fête d'argent. Plus jamais. Donne-moi un bon amen. Plus jamais. Je vous dis que dans mon ministère là, nous ne sommes pas nombreux. Mais je sais que d'ici peu, les gens vont courir seulement parce que on va dire qu'il y a une notion financière dans une église. Quand tu arrives seulement là-bas, que tu es seulement partenaire du ministère, ce qui se produit dans ta vie, non? Je dis que je vous connais, non? Je sais que vous allez remplir là. Les rumeurs vont aller partout. Il dit que les hommes vont devenir puissants. Dieu va rendre les hommes puissants. Puissants. Dites ce que vous voulez. Oh, peut-être il est parti prendre. Oh, mon frère. Oh, il a trempé la main. Je n'ai pas seulement trempé la main. Je suis trempé corps, âme et esprit. Tout mon être est dans le sang de Jésus. Vous dites qu'il a trempé la main. Je suis dans le sang de Jésus. Je ne suis même pas seul. Moi, mes enfants, ma femme. Vous savez comment mon fils est là et moi, non? Nous sommes trempés.
Moi, je n'ai pas seulement trempé ma main. J'ai trempé, je nous ai dit que j'ai trempé toute ma famille dedans. Trempé ma famille, trempé mes biens, trempé tout. J'ai tout trempé. Vous vous trempez seulement les mains. Mon frère, je vais te tremper dedans. Jésus, je vais te tremper dans Jésus, la vraie. Ah! Comment tu es trempé? Quand tu dis que tu es trempé dans Jésus. Mais attends, la Bible se contredit même là. La Bible dit que lui s'est fait pauvre. Imagine que ton père décide d'être pauvre pour que tu deviennes riche. Et toi, tu ne deviens pas riche. Mon frère, tu as sali la mémoire de ton père. Donne-moi un amen sérieux, dis donc. Tu as honoré ton père? Est-ce que tu as honoré ton père? Tu vas comprendre le sens des versets bibliques. Ton esprit va s'ouvrir. Tu vas quitter de cette stupidité, de cette ignorance-là. D'accord. Là, bientôt, on commence à engager les vrais chantiers. Donne-moi un amen sérieux. Mon frère, nous sommes en chantier. Nous sommes en chantier. C'est-à-dire, quand tu t'assois avec moi, non, je te communique seulement l'affaire. Je ne parle qu'en termes d'argent et de richesse. En fait, en tout cas, ça va. Croise-moi seulement en route vers cet angle-ci. Croise-moi seulement en route. Toi-même, tu vas voir. Croise-moi seulement en route. C'est que je dis là. Je veux t'amener à comprendre que ce n'est pas le jeu. Croise-moi seulement en route. Et Jésus-Christ. Ta vie changera au nom de Jésus. Donne-moi un amen sérieux. Ta vie changera au nom de Jésus. Ta vie changera au nom de Jésus. Ta vie changera au nom de Jésus-Christ. Ta vie changera. Ok. C'est quelle manière ça? Les païens ont des entreprises puissantes. Mon frère, ils font des pactes. Ils volent. Toi, tu ne dois pas voler. Amen. Tu ne dois pas utiliser les mauvaises voies pour avoir ton argent. Tu dois être droit. Amen. Tu dois être droit, n'est-ce pas? Mais dans la droiture, tu dois travailler dur. Parfois même, tu fais tout ça, il n'y a même rien. Bon, attends. Toi, tu ne voles pas, tu ne fais pas ce qu'ils font. Tu crois que tu vas devenir riche comme ça là? Il y a des secrets dans la Bible que tu tiens en main là, que je vais te livrer. L'argent que tu vois là n'est pas simple. Même l'argent que tu tiens en main là n'est pas simple. L'argent est une énergie puissante. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est que tu dois augmenter ton énergie pour être au-dessus de l'énergie que l'argent a. Tu vas te donner les secrets, dis donc. Il y a des gens qui ont en eux une odeur qui fait fuir l'argent. Hein? Cette odeur va te quitter au nom de Jésus. Ça va te quitter. L'affaire là qu'il faut trimer, il faut travailler dur, il faut... Tu dois travailler, ça c'est clair et c'est normal. Moi, j'ai les paresseux. Amen. La paresse pour moi est un péché. Tu dois travailler, mon frère. Tu vas travailler comme un cheval, mais tu auras la récompense de 1000 chevaux. C'est-à-dire que tu travailles comme un cheval, mais tu as la récolte de 10 000, comme si ça 10 000 chevaux qui avaient travaillé pour récolter. Aujourd'hui, tu travailles comme 10 000 chevaux, tu récoltes comme si c'est le mouton qui avait travaillé. Ça, je dis que cette bêtise-là va quitter ta vie. Vous ne voulez pas qu'on s'énerve comment? Oh, il parle trop. Mon frère, tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes l'argent. Et si tu tentes de me dire maintenant qu'il parle trop d'argent, c'est que tu es un hypocrite patenté. Hypocrite, tu es aigri. Et c'est toi qui appelles tout le monde qui a la voiture qui passe à route, il a trempé la main. Il a trempé la main. Parce que pour toi, c'est que c'est impossible de gaspiller 10 millions par jour. Qui vous a dit que c'est impossible? Mon frère, c'est la pauvreté qui te fait parler comme ça. C'est la pauvreté. La pauvreté doit quitter l'église. La pauvreté doit quitter l'église. Dis-moi moi-même. Je répète, hein, la pauvreté doit quitter l'église. Car je suis même déjà à la fin de l'émission.
Je me suis oublié. Il est 6h08. On doit arrêter l'émission. Hein? Je vais te cacher le morceau. J'arrive. Mais ce que je parle là, je veux que tu t'énerves d'abord contre la pauvreté. Je veux que la pauvreté t'énerve. Tu vas voir que la secte ne donne pas l'argent comme Dieu. La secte te donne l'argent et la secte occulte te donne l'argent. Mais c'est avec des chagrins. Mon frère, tu manges un argent amer. Tu n'es pas heureux. D'abord même, tu n'es même jamais. C'est toi qui dois aller coucher avec ta mère, aller avec tes enfants, aller dormir au cimetière. C'est toi qui dois faire des choses bizarres comme ça. Mon frère, j'ai l'argent que je mange ce que je veux. Je pars où je veux. Je fais ce que je veux. Je construis la maison qui me plaît. Je dois acheter la voiture que je veux. Je n'ai pas les conditions que je dépense la somme que je veux. Que je décide. Il n'y a pas, c'est pas obligé que dépenser un argent. Il faut que tu aies une blessure pour qu'une fille vienne lécher. Ou bien que quelqu'un doit faire ceci, ou bien que quelqu'un doit faire cela. Mon frère, c'est compliqué. Si tu te trouves dans une situation comme ça, et tu penses que c'est la veuve pour être, il faut venir te délivrer. Quand je vais te délivrer là. Amen. Même l'argent que Satan t'avait donné, il ne va même pas voler ça. L'argent là, tu vas rester avec. Voilà. Et tu vas soutenir l'œuvre de Dieu avec. Et Dieu va continuer à te donner le vrai argent maintenant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc j'étais très heureux. Je voulais t'énerver ce matin. Je voulais que tu t'énerves contre la pauvreté, mon frère. David a été clair là-dessus. Seigneur, ne me rends pas trop riche. Ne me rends pas trop pauvre. Parce que si tu me rends pauvre là, moi-même je vais te maudire. Trop riche, je vais devenir. Non, moi je ne peux pas faire la prière là. Ma prière c'est que, Seigneur, n'essaye même, ne tente même. Donc plus jamais la pauvreté dans ma vie. Rends-moi plus riche que tout le monde sur la terre. Ça c'est ma prière. L'autre là, il a gâté quand il a dit que Dieu ne me rend pas trop riche. Pourquoi? Qui a dit que moi la richesse peut me détourner de Dieu? Comment? Au contraire, ça me rapporte de Dieu à une dimension supérieure. Moi voilà, j'ai la connaissance que tu n'as pas ramassé pour te parler de Dieu là, c'est ça là. Dieu, que Dieu te bénisse ce matin. Donne-moi un amen sérieux. Je prie ce matin que cette parole révolutionne ton cœur. Que ce matin, que tu aies les prémices de ce message au nom de Jésus. Qui est un signe que ce que je dis est vrai dans ta vie. Que ce que je dis là soit un signe. Amen. Que cette semaine ne passe pas. Que ce signe soit visible et palpable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ce signe soit visible et palpable dans ta vie au nom de Jésus. Que je peux te transférer une richesse qui m'a été donnée par Dieu. Que je peux activer, amen, quelque chose que tu entends que toi-même tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Que Dieu te bénisse ce matin. Donc j'étais très heureux d'être à votre compagnie ce matin. Je reste et je demeure votre humble serviteur, le messager de Dieu, le prophète Samuel de la gloire. Restez spirituellement connectés. À demain matin, lorsqu'il sera 5h30, on va continuer à parler des vraies choses. Des vraies choses. Alors, restez bénis. À demain. Shalom. Sortir de cette pauvreté, tu vas sortir de cette prison, tu vas sortir de cette prison satanique dans laquelle Satan te retient depuis des années au nom puissant